Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va aller regarder là, un petit concept vidéo nouveau. On va aller regarder les énergies de votre hôte, ce qui se passe actuellement pour vous. Donc ouais, ça reste dans le domaine sentimental, bien sûr, évidemment. Donc j'ai dû recommencer la guidance parce qu'il y a eu un problème au niveau des énergies. Il y avait tout qui était à l'envers, toutes les cartes qui étaient complètement tout à l'envers. Et là, ça devenait complètement impossible de faire la lecture en fait, tout simplement. Bon, voilà. Alors, on va aller regarder ce qui se passe pour vous en ce week-end. Là, c'est intemporel, bien sûr, les énergies de votre hôte, ce qui se passe. Bon, bah voilà, là déjà, les cartes sont déjà plus fluides, il y a quelque chose de mieux. Alors, on nous parle d'évolution avec cette personne, donc cette personne, mais là, on regarde les énergies de votre hôte. Donc, cette personne-là est dans des énergies d'évolution, de tranquillité, certainement en lien avec la famille. Donc si c'est votre hôte, si vous êtes ensemble, cette personne-là est tranquille sur son évolution avec vous, sur peut-être quelqu'un qui veut certainement une famille avec vous si vous n'en avez pas déjà. Donc là, c'est pour votre hôte, donc que vous soyez ensemble ou pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut évoluer avec vous, mais qui a bon espoir ou qui est tranquille par rapport à ça parce que ben, il est zen, quoi. Ou alors vous. Les énergies sont interchangeables, hein. On nous parle en tout cas de famille, donc en tout cas, peut-être que si c'est ça que vous avez déjà une famille, en tout cas, ça évolue tranquillement, tout se passe bien pour l'instant. Excusez-moi. En deck, là, on parle de conversation, donc c'est une personne avec qui vous avez de la discussion, des conversations, très bien. Qu'est-ce qui se passe pour les consultants avec leur autre en ce moment? Alors, on nous parle de clairvoyance, donc il y a beaucoup de sagesse, vous êtes certainement très très connecté à cette personne, donc peut-être que cette personne fait partie de votre famille d'âme, si vous y êtes connecté. On nous parle d'amitié aussi, donc peut-être que certains, si vous n'êtes pas ensemble, tout ça a commencé par une amitié qui a évolué, ou alors ça a commencé comme ça, ou alors pour certains, si ça ne vous est pas encore arrivé, cela va continuer comme ça. Ça va commencer comme ça au début par une amitié qui va évoluer et va y avoir la création d'une famille. On nous parle de nouveau départ, de naissance, donc si vous êtes dans une relation déjà établie, il est possible, certains que... Là, je parle des couples qui sont ensemble déjà depuis un moment, hein, pas des couples qui sont ensemble depuis un mois ou tout juste qui viennent de se mettre ensemble ou de se marier. Là, c'est pour les gens qui vont le faire ou qui sont ensemble depuis, ouais, quand je dis récemment, c'est une relation quand même établie, hein, parce que bon, au bout d'un mois, une relation en général, au bout de 2 mois, une relation n'est pas forcément toujours établie, surtout dans le contexte de l'année 2025. Donc voilà. Donc là, je parle vraiment pour des personnes qui bon, sont en phase de rentrer en relation, qui sont déjà en relation, euh, ou qui vont l'être, pas la tout petite relation là qui commence de 3 semaines, un mois, 2 mois là, non, non. Parce que bon, en 2 mois, les 2 mois, c'est les fréquentations encore à l'heure d'aujourd'hui, hein. Si à l'heure d'aujourd'hui vous fréquentez encore quelqu'un et que vous vous engagez au bout d'un mois, je sais pas moi, vous vous rencontrez, pouf, puis vous vous mariez au bout d'un mois, bah excusez-moi, vous êtes très immature, hein. Puis si vous regardez le true crime, c'est souvent les couples comme ça. Au final, il y en a toujours un qui finit par tuer l'autre, hein. C'est pas drôle, hein, mais c'est la bêtise des gens, en fait, l'immaturité des gens qui me fait rire plutôt que, le drame du true crime. Mais c'est véridique, hein, c'est véridique. Donc on nous parle en tout cas de cadeaux suite à une amitié. Donc c'est peut-être quelque chose aussi qui va commencer peut-être par une amitié, ou alors c'est la relation que vous avez avec votre autre, en fait. Cette relation-là que vous avez avec votre autre, tout simplement. Euh, Vous êtes dans l'évolution, dans la tranquillité. Vous avez certainement une famille, des amis, ou alors c'est cette personne-là. Cette relation a été un cadeau depuis le début parce que bah, vous avez gardé ce lien-là amical entre vous, en fait, en plus d'avoir une relation amoureuse, quoi. Donc, là, on parle de cadeau. Donc, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes amis, c'est quelqu'un qui va vouloir évoluer avec vous, mais qui a bon espoir et qui va vouloir vous faire part de ça, de ce cadeau. Pour d'autres, le cadeau, c'est la famille qui s'agrandit dans votre relation. Là, avec le boomerang à l'envers, là, donc non, il n'y a pas... C'est pas quelqu'un du passé qui revient, ni quoi que ce soit. Là, on nous parle bien de gens qui sont déjà ensemble dans une relation établie, stable, solide, engagée. Euh, c'est pas pour les gens qui se sont mariés sur Zoom au bout d'un mois de rencontre, hein, bien sûr que non. C'est pour les vraies relations, ça, ces guidances-là. Je le dis parce qu'il y a des gens qui regardent il y a des gens qui regardent mes guidances, mais ils sont pas du tout en vraie relation avec des gens. Ils sont en relation avec des gens qu'ils ont rencontrés sur Internet. Pouf, au bout d'un mois, ils se sont rencontrés, ils se sont mariés. C'est pas une relation, ça. C'est juste,
C'est une situation pour pas être tout seul dans sa vie, ça c'est tout. Après, ça reste mon avis, hein. Mais là, en tout cas, non, on ne nous parle pas d'une personne du passé, donc ça nous parle bien d'une personne avec qui il y a de l'engagement déjà depuis un moment, ça évolue tranquillement. Voilà, et on nous parle bien certainement d'une énergie masculine, donc vous le consultant, consultante, mais on nous parle bien de votre autre en tout cas. Bon, c'est plutôt sympa. Ça sera pas une guidance très très longue de toute façon, parce que comme c'est un nouveau contexte, j'ai juste utilisé l'oracle des miroirs, la poster. Si ça fonctionne, vous me direz si vous voulez d'autres guidances comme ça. On nous parle de naissance, donc certainement aussi un nouveau départ. Donc le nouveau départ, ça va certainement être l'enfermement. Bon là, j'ai un retour quand même. J'ai le retour quand même, mais là, avec la naissance, pour certains, on nous dit que vous êtes déjà dans une famille établie. Donc vous avez déjà des enfants avec votre partenaire. Ou vous allez avoir votre premier enfant avec votre partenaire pour bientôt. Donc c'est le retour. Ou alors, non, parce que là, ouais, mm, soit ouais, avec l'âge, j'avais l'enfermement. Donc soit, suite à tout ça, vous allez peut-être, certains qui ne sont pas encore en relation, vous allez peut-être avoir une petite période de réflexion. Et pour d'autres qui sont en lien avec vraiment une famille établie, il y a un nouveau membre de la famille qui va arriver. On nous parle bien, c'est le retour d'un nouveau membre de votre famille chez vous, quoi. Ou alors vous allez avoir le retour d'un nouveau départ. Pour certains, peut-être qu'il y a eu, effectivement, pour très peu d'entre vous, il y a peut-être eu des séparations, mais cette personne-là, elle veut évoluer après un temps d'introspection et elle veut revenir vers vous. Donc en tout cas, non, là, il y a des petites énergies qui sont pas mal quand même. C'est plutôt pas mal. Il y a eu de l'enfermement, il y a eu de la réflexion, mais bon, ça arrive, ça c'est dans toutes les relations, hein. Si vous aviez peur que ceux qui sont en couple déjà établis, peut-être que suite à des petits soucis familiaux ou autres, vous aviez peur d'un verdict, d'un changement grave dans votre relation, on me dit que non, hein, vous en faites pas, hein, il va y avoir des compromis de fait dans cette situation-là. Malgré qu'il y a peut-être pas un petit peu de culpabilité, de la trahison, bon, peut-être qu'il y a eu une trahison au sein de votre couple ou quelque chose, mais de toute façon vous êtes en engagement stable, donc même s'il y a de l'instabilité dans cet engagement, ouais, on nous parle d'enfants, donc pour certains, oui, qui sont en couple depuis un moment, engagés depuis un moment, ouais, il va y avoir effectivement, suite à tout ça, peut-être que vous avez décidé avec votre partenaire de refaire un enfant parce que vous ne vouliez pas vous séparer et devenir ouais, en couple à des étrangers, tout simplement. En première carte du jeu, j'ai bel et bien, ouais, c'est bel et bien l'énergie de votre autre, hein. C'est bel et bien pour vous, de la part de votre autre. Bon. Écoutez, là on nous dit qu'en tout cas il y a une belle évolution qui arrive vers vous dans cette relation. C'est très bien. Je vais prendre. Désolée si j'ai pas l'air motivée ce matin, c'est pas que je suis pas motivée, c'est que je suis un peu fatiguée. Donc voilà. Je dis ça à 7h47, à 7 minutes 47. Merci le Dogman. Ouais. Alors, on nous parle d'indépendance. Donc en tout cas, c'est une personne avec laquelle vous pouvez garder votre indépendance. Cette personne-là, elle veut garder votre indépendance, son indépendance. Très bien. Qu'est-ce qui se passe dans la relation avec votre autre? Hop. Alors, on nous parle d'indépendance, de fidélité. Donc, en tout cas, si vous craignez la trahison, si vous craignez l'infidélité, ce n'est pas ça. Va y avoir du réconfort et vous allez être rassuré par rapport à ça. Le problème, non, il n'y a pas d'infidélité dans votre couple pour ceux qui se posent la question. On nous parle de liberté, donc voilà, il faut aussi laisser son indépendance aussi à l'autre. Voilà. Des fois, ça peut mettre un peu d'hostilité, parce que si vous vivez ensemble, ça peut être un peu gênant, mais bon, on est des êtres humains, hein. Vivre avec quelqu'un ne veut pas dire être l'objet de la personne. Donc si cette personne-là, votre autre, a de temps en temps, je sais pas moi, besoin de se retrouver au bar avec les copains, boire une bière, bah faut le laisser avoir son moment, quoi. C'est voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse envers vous. Et vous avez beaucoup de tendresse, qui a de la fidélité. Voilà, trop de... Avec la fraternité, on nous dit encore que oui, c'est quelqu'un avec qui vous aviez un lien important, amical déjà à la base, hein. Donc c'est peut-être pour ça, vous êtes connu peut-être comme ça avec cette personne-là. Cette personne, vous l'avez connue indépendante avec ses amis et ben voilà, faut que vous acceptiez cette personne. Peut-être que vous souffrez un peu de jalousie ou alors peut-être que vous rendez folle avec l'aliénation, peut-être que vous énervez des fois un peu cette personne. Peut-être pour ça qu'avec le boomerang à l'envers, il y a peut-être eu un petit break ou un petit temps de séparation parce que peut-être que vous énervez trop cette personne à vouloir être trop, trop l'un sur l'autre, quoi. Mais voilà, faut garder son indépendance. Chacun a besoin de prendre un peu l'air, hein. C'est prendre l'air, ça veut pas prendre l'air, ça veut pas dire
Prendre l'air ne veut pas dire aller ailleurs, vous tromper. La preuve, parce que cette personne est fidèle, c'est juste qu'elle a besoin de son indépendance, de ses petits moments à elle, quoi, tranquillement. Vous voyez, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui est très solitaire. Même si demain je suis en couple, que je vis avec mon copain, ben il faut que... Non, il me faut des moments à moi, ou des fois où je suis tranquille, quoi. Et là, avec l'abondance, en tout cas, vous allez faire preuve de lucidité dans cette histoire où cette personne fait preuve de lucidité et sait que si vous êtes comme ça, c'est parce que vous l'aimez. Donc, on va y avoir va y avoir l'abondance et là, il y a la parenté pour certains, oui, et certains, il y a l'arrivée d'un nouveau membre dans votre famille, hein. Donc, voilà. On a l'adaptation, voilà, faut apprendre à connaître les gens, faut s'adapter à eux, mais regardez, avec cette personne-là, vous accomplissez vos rêves, donc. Et la parenté qui revient encore, donc effectivement, hein, voilà. Certains, vous avez peut-être étudié même cette solution pour votre couple. Peut-être que peut-être avoir un enfant, ça pourrait sauver notre couple. Donc écoutez, apparemment, là, ça va marcher, hein. On nous dit de garder un esprit enfantin, de garder un esprit amical dans le jeu avec cette personne. Et regardez, là, j'ai quoi? J'ai l'épanouissement avec le chakra du cœur. Donc magnifique. Donc non, vous avez un bel épanouissement avec cette personne. Parce que de toute façon, tout est fait en sagesse. Tout est fait en sagesse et voilà, il y a un beau changement effectivement dans votre relation, mais une belle métamorphose pour du mieux. Si vous avez passé des petites périodes difficiles là dans votre couple ces derniers mois, ça, on nous dit que ça va aller mieux. Voilà, vous allez retrouver la sérénité et vous allez être bien suite à cette belle transformation. Voilà, il n'y a pas d'illusion. Voilà, vous allez pouvoir conserver cet amour et cette famille. Peut-être d'ailleurs, il y a eu de la confusion, c'est normal. Mais vous avez fait preuve de stratégie dans la sagesse pour un renouveau correct avec cette personne et vous allez la voir comme on le voyait, hein, de toute façon. Il y avait l'accomplissement de toute façon, l'épanouissement, donc magnifique tirage. Très bien, pour un premier petit concept vidéo, bah écoutez, vous avez une belle évolution sentimentale avec votre autre, donc c'est très bien. Et pour certains qui sont célibataires, et ben écoutez, ça va vous arriver. Et pour certains qui viennent de rencontrer quelqu'un qui sont en fréquentation, ça va arriver petit à petit. Mais là, c'est vraiment un message qui s'adressait plus vraiment aux couples établis depuis un moment, qui ont déjà des familles, qui sont déjà engagés facile depuis, on va dire, 6 mois, 1 an, hein. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit message vous a plu. Je ferai la guidance sur le Dogman dans la journée. Je sais que je le dis beaucoup, mais comme c'est compliqué, comme j'ai plus ma caméra, j'aurais dû utiliser mon téléphone pour la faire, mais bon, malheureusement, je dois utiliser mon téléphone pour filmer. Donc, du coup, je vais prendre mon propre bouquin avec mes propres notes. Et puis, ce que je vais faire en attendant la tournée, c'est que ce que j'ai fait depuis hier, c'est revoir des documentaires, relire des informations pour pouvoir faire la guidance sans avoir à chaque fois à couper la vidéo, aller sur Internet, couper la vidéo, aller sur Internet et faire un montage qui va me prendre 3 heures pour une vidéo qui, voilà, à la base, je vais quand même utiliser un peu les cartes pour la faire. Donc, même si on va plus parler de cryptozoologie dans celle-ci, j'utiliserai quand même un peu les cartes. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo, cette petite guidance vous a plu. Laissez-moi un petit retour par commentaire, comme ça je sais de quoi il en est. Et puis advienne que pourra. Et puis quant à moi, je vous envoie plein de belles énergies d'amour et de lumière. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir les amis.